Shalom Aleichem, on est dans Siman Resh Ain Aleph, Dîner Kosa Kiddush. La halachot selon le verre du Kiddush. Il faut savoir que le verre du Kiddush, il a des conditions. Et sinon, des fois, le bonhomme il n'est pas rendu quitte. Il faut savoir la gravité. C'est un kos qui n'est pas soul, un kos qui est. C'est quoi un kos? Pas soul, c'est un verre. Il dit le Rav, im yesh lefanav kos yain sheshatu mimeno. S'il a devant lui un verre de vin qu'ils ont bu de ce verre-là. Par exemple, quelqu'un il a fait le kiddush et il reste quand même, voilà, j'ai un révite. Non, pas un fond, on va te dire, voilà, j'ai un révite, c'est un grand verre, j'ai un révite. Il n'a pas le droit de faire kiddush sur ce verre-là. Utilisé? Parce qu'il a été bu. Utilisé? Ouais, c'est ça. Utiliser, c'est même s'il a goûté une goutte. Puisque maintenant le vin qui est dedans, il a été pagoum. Pagoum, c'est comme annulé. Mais non, il n'est pas apte à faire le kiddush sur ce vin. Si par contre il va verser un tout petit peu de vin dessus, il a rectifié. Il a rectifié. C'est-à-dire qu'il a tiqué l'auto. Il a rectifié. Ou quelques gouttes de l'eau. Alors metakel mekaret akos. Il a réparé le verre. Même s'il a rajouté moins qu'un réveillite. Il faut qu'il rajoute un. Comment? C'est comme vous, non? Ah, il y avait déjà un réveil dans le verre. Oui, mais est-ce qu'il faut qu'il rajoute un réveillite encore? Il faut annuler ou pas besoin? Regarde. Il faut tout le temps un verre de réveillite et une quantité de réveillite pour faire kiddush. Oui, mais ma question c'est, il y a déjà un réveillite, mais est-ce qu'il faut qu'il lui rajoute un réveillite ou pas besoin? Il rajoute juste un peu. C'est-à-dire même s'il met une petite goutte, un petit peu de... Petite goutte, il n'y a aucun problème. Des petites gouttes de l'eau, il n'y a aucun problème. De l'eau ou du vin alors? De l'eau. Comment? Du l'eau et pas du vin. Non, de l'eau ou du vin. Ouais, ou ça, non, mais on peut que de l'eau et pas du vin. Oui. Ça rectifie Il faut faire très attention, il y en a des gens qui ne savent pas cela, qu'est-ce que je veux dire? Il y en a des gens qui ont, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont une bouteille de vin. Et tous les Shabbats, après qu'ils ont fini le kiddush, ils prennent le reste du vin. Ils disent, moi je ne bois pas tout le vin, je bois robe kos, robe revi'it. La majorité c'est 44 millilitres, c'est pas grand chose. Et après qu'il a fini, il le jette, il le remet maintenant dans la bouteille. Et le lendemain matin, il va faire le kiddush avec. Alors le problème, il est, ce verre, il n'est pas goum. Quand tu vas le verser là comme ça reste le verre, tout le verre, le bas de la bouteille, il n'est pas goum. Non, c'est pas rajouter, c'est rajouter de l'autre manière, mais... Ah, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Prends la bouteille, verse un peu dans ce verre, tu mets ta quête, et un tout petit peu, et après tu reverses dans la bouteille. C'est bien et c'est conseillé de mieux de faire comme ça. Et si par exemple, la même chose. Comment? Tu prends le verre, tu verses ça dans la bouteille, c'est la même chose. Non, On n'a pas tout arrivé dans la bouteille. Oui, Non. mais non, Il faut faire c'est pas conseillé de verser un peu. C'est conseillé de faire qu'est-ce que je te dis là maintenant. Et c'est bien de faire comme ça parce que il y a des poskim qui disent que c'est sauf à ta pogem et ta kos. Comme tu as dit maintenant, je ne peux pas faire le kiddush, je ne peux pas faire le kiddush seulement si maintenant tu vas le réparer. Et comment on va réparer? On va réparer avec quoi? Avec un peu de vin ou un peu de l'eau. Ok? Tu peux faire kiddush sur ce verre-là. Mais par contre, faites attention que l'eau que tu as versée dans le vin, c'est pas pagoum. C'est-à-dire que cette eau-là, tu n'as pas bu de cette eau-là avant. C'est pas maintenant, c'est l'eau qui te reste maintenant de qu'est-ce que tu as bu. Et là, tu prends de la bouteille, ou tu prends du robinet, quelques gouttes, c'est bon. Et si je mets du vin, mais que la bouteille de vin, c'est une bouteille où on s'est déjà servi pour boire comme ça? Mais tu n'as pas bu de la bouteille. Non. Ça, tu t'es versé. Ouais. Un grand problème. Mais quoi, l'eau, pareil, il faut pas que je bois de la bouteille? Oui. Et si je me sers comme ça et que personne n'a mis de la bouteille, Tu c'est ne bon? peux pas boire de la bouteille. Ok. C'est change quoi de boire de la bouteille? Tu as utilisé maintenant ce vin-là, tu l'as bu déjà. Oui, mais tu utilises aussi dès que tu verses dans un verre. Non, ça ne s'appelle pas que tu as utilisé la bouteille. Ça s'appelle que tu as utilisé le vin qui sort de la bouteille. Ça va très vite de cela. Il faut bien comprendre ce que je vous dis maintenant. Parce que
ça va vite au niveau aussi de Yain Nesser. D'accord? Yain Nesser. La bouteille qu'un goy il s'est servi, ou un juif qui est Mehalel Shabbat Befaresia qui s'est servi. Si maintenant il a pris la bouteille, il a versé dans le verre, on parle du juif qui est Mehalel Shabbat Befaresia. Ouais, ça c'est au Bechavana. Ouais, mais Kavana. Sans Chavana. Sans Kavana. Le verre il est assourd, mais la bouteille elle est mouteret. D'accord? Je répète. Quand lui, il a la bouteille, il a ouvert la bouteille, ou la bouteille elle est ouverte, il a pris, il a versé de la bouteille dans le verre. Qu'est-ce qui s'est versé? C'est assourd pour de le boire. Mais si après je prends la bouteille, Je parle du juif. Juif qui est Mehalel, qui transgresse le Shabbat des pharisiens. Dans un goy, il y a une différence. La bouteille, elle est... Si maintenant, c'est un goy que lui qui croit à l'idolâtre comme à l'acrobate, parce que eux, ceux-là qui croient à l'acrobate, ils sont minim beshitouf. Shitouf, c'est quoi? Que lui, c'est une partie de Dieu. C'est l'envoyé de Dieu. C'est un saliar, quoi. Et lui, c'est une partie. Puisque maintenant, eux, ils croient à cela, eux, ça s'appelle qu'ils font de l'idolâtrie. Comme c'est dit le Rambam. Ceux qui ne croient pas en aucun Dieu, c'est encore plus grave. Quoi? C'est encore plus grave. Comment ça? C'est-à-dire qu'ils ne croient pas personne, en rien du tout. Mais en fait, Rabbi, il n'y a pas un truc comme ça, quelqu'un qui croit en rien. Oui, c'est des athées. les athées. Mais oui, mais ils croient qu'il y a eu une explosion, mais ils croient en quelque chose. Donc, maintenant, il y a ceux-là qui croient à l'acrobate. Alors, quand maintenant, lui, il ouvre la bouteille, il verse doucement, il verse. Le verre et la bouteille, elle est interdite. Les Arabes, il dit le Rambam, que les Arabes, ils ne font pas d'idolâtrie. Ouais, ils croient en un Dieu. Alors attendez, vous avez dit chrétiens, enfin ceux qui croient à l'acrobate là. Voilà. La bouteille et le verre, il est interdit quand il se verse. Maintenant, l'arabe, quand il se verse de la bouteille, le verre il est assourd, mais la bouteille elle est moutérette. Et Bichoul, maintenant, doucement, c'est des alakhot, tu vas à droite et à gauche. Maintenant, c'est la même chose, non? Non, pas pareil. Selon, maintenant, le juif qui est Mehalel Shabbat Befaresia dit non, qu'il goy. Ça s'appelle un Yehudi Moumar, un juif que lui qui transgresse le Shabbat en public. Ça veut dire quoi en Befaresia? Qu'il y a 10 personnes qui savent qu'il a fait. Qu'il est Mehalel Shabbat, il transgresse le Shabbat. Alors quand lui il touche le vin, s'il verse son vin, eh ben son vin il devient assourd. Vous avez dit que c'est comme un goy. Comme là, le verre. Ah, le verre. On ne parle pas de la bouteille. S'il prend la bouteille et il verse, alors la bouteille, elle n'est pas assourde, ça dépend. S'il n'a pas fait comme ça avec la bouteille, il n'a pas mis le doigt dedans, il a remué. D'accord? On parle qu'il a pris la bouteille, il a versé, il a reposé. Ça, la bouteille, on parle du juif qui n'est pas chômeur Shabbat de la Torah. C'est grave ça. Alors maintenant, la bouteille, elle n'est pas assourde, mais le verre, il est assourd. Maintenant, le goy que lui qui croit à l'acrobate, par exemple, ou toi, Vodazara, même la bouteille, elle est assourde. Ça veut dire que ça fait un hibour si tu as un verre, si tu as la bouteille. Ça fait un hibour, un lien entre, c'est un leger, godasik, du verre à la bouteille, et même la bouteille. Mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le juif qui transgresse Shabbat, on a dit que si c'est un verre, la bouteille elle est assourde mais pas le verre. Mais c'est à dire que si c'est. Le verre il est assourd et pas la bouteille. Ah, le verre il est assourd mais pas la bouteille. Et si un juif qui transgresse Shabbat, mais il a pas avec le verbe, il pensait qu'on était dimanche ou vendredi. Alors maintenant regarde, ça tu mélanges un peu les choses. Je vais t'expliquer pourquoi. Il y a un hilouk dans les juifs. Si maintenant le juif, il est un juif mouvement qui transgresse le Shabbat, il y a Rabbi Meir Merotambour. Rabbi Meir Merotambour dit comme ça, s'il croit en Kadosh Baruch Hu, pourquoi maintenant tu mets halal Shabbat? Attends, 2 secondes, je vais t'expliquer. Non, je sais ensemble. Que lui, il est halal. Pourquoi il ne fait pas Shabbat? Il ne fait pas Shabbat parce que lui, il est à la plage.
Mais il croit à Kadosh Baruch Hu. Je vais t'expliquer en vrai. Non, Je sais. c'est pas ça, comme un peu tous les Vous chronologies. arrivez des Ils ont pas étapes. sur les Zohar, ils descendent vers la lumière Shabbat, c'est comme ça. D'accord. Alors maintenant, son vin, il n'est pas assourd. La bouteille et le verre ou que la Tout, bouteille? tout. Ah, tout. Comme ça, il me dit Rabbi Meir Merotambo. D'accord? Ça, c'est entre parenthèses. Maintenant, si toi, tu as pris ton vin, et le vin, tu sais que par exemple, un juif comme ça qui vient chez toi à la maison, qu'est-ce que tu fais? Tu prends la bouteille de vin, tu la mets dans le feu, Les bouchages. et tu mets vachel un peu, il chauffe un peu, tu vois qu'il y a les boules qui sortent, les bulles, tu prends la bouteille et tu la remets dans la boule. Tu prends le vin, tu le remets dans la bouteille, il n'y a aucun problème, il peut prendre et se servir, aucun problème. Mais alors attendez, on a dit quoi? On a dit si le juif il se sert, le verre il est assourd mais pas la bouteille. Mais c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la bouteille, lui on peut pas boire dans son verre, mais nous on fait Shabbat, on peut continuer à se servir de la bouteille, il n'y a pas de Exactement. problème. Si le vin il est pas mévouchal. Mais parce qu'on parle que le verre n'est pas mouchal. Ah, Mais c'est conseillé. C'est comme un bébé en fait. Si maintenant le vin il est mémouchal, il n'y a Il aucun n'y a pas de problème. problème. Et si maintenant il est méfoustar, attends. C'est pour purifier le vin, non? Non, il n'y a rien à voir avec Si tu ça. réchauffes, ça, tu tues les bactéries mauvaises. Non. Rien à voir avec ta bactérie. C'est il y a que quelqu'un qui transgresse le Shabbat, il est comparé comme un goy. Et le goy, lui, qu'est-ce qu'il faisait avec le vin? Il faisait dans la vodazara, il mettait sur la vodazara. Et c'est pour cela, son vin là, c'est il y a un essai et c'est assourd de le boire, midi, il y a une Avec le vin ou si quelqu'un enlève le verre, me donne un coca, du coca. il n'y a aucun problème avec le coca. Et si le juif qui fait pas Shabbat, il ouvre la bouteille, c'est un Aucun problème. Il n'y a aucun problème? Aucun problème. Aucun Et problème. le mévouchal, ça marche même sur les. Incroyable. Si c'est Vous versé, savez combien de gens, surtout moi en France, je viens de Paris, même là il n'y a pas longtemps, combien ils pensent que c'est chlet, ils font des crises, parce des que, machins, attends, et ça la c'est de bouteille, là, on peut parle pas d'après faire. Maran Shulchan Aruch. Ah, c'est pire, j'ai bu, moi. Parce que non, tu sais pas maintenant si maintenant il a ouvert. Tu sais pas maintenant si maintenant il lui a pris l'abus de la bouteille. Non, moi je vous parle de quelqu'un que j'ai vu juste là. Selon la halakha, il n'y a aucun problème. Et juste, si le vin mévouchal, même, est-ce qu'il y a le problème, il y a toujours le problème avec les goyim ou pas? Oh. Alors maintenant, quand c'est yain mebouchal, c'est comme on l'a dit, tu le mets dans la casserole, tu le cuis. Mais si maintenant tu prends, il y a une autre sorte de vin, que ce vin-là il est mefoussar. Mefoussar, ça s'appelle avec le bisulfite. Ils mettent 8% de bisulfite. Et maintenant, puisqu'ils mettent 8% de bisulfite, ça veut dire qu'ils le font passer dans des tuyaux. Ils le font passer dans des tuyaux. Un tuyau intérieur, c'est le vin qui passe dessus. Et autour de ce tuyau, il y a un autre tuyau. Et ça, il y a de l'eau bouillante. Avant, il était 70 degrés. Et le vin, il passait. Il se réchauffait rien qu'à 70 degrés. Le Rav Ovadia, il a demandé de faire plus que 80 degrés. Maintenant, c'est 86 degrés. Alors, mais là, quand lui, le vin, il passe dans ce tuyau-là. C'est un tuyau dans un autre dans un tuyau. Il chauffe et là, il reçoit une force de 86 degrés, un jet de chaud, c'est 86 degrés, ça veut dire qu'il cuit. Il cuit dans ce tuyau. Maintenant, c'est Machloket Achroni. Ça cuit pas. Non, ça cuit, bataille. Mets ton doigt là-bas, tu verras que ton doigt il va cramer. 86 degrés de chaleur, ça cuit. Donc c'est qu'à partir de 86 degrés. Après, on parle de vin, on parle pas d'un Non, si tu peux faire 100 degrés, c'est mieux. C'est mieux, si maintenant tu as la marmite, tu fais 100 degrés, tu as de la bulle, ça boue un peu. C'est bon, tu éteins tout de suite. Et puis après, tu reverses dans ta bouteille. Et là, c'est. Aucun problème. C'est bien de faire ça, mieux que tout. Et le juif. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi c'est mieux de faire ça. Pourquoi il a posé la question. Il a posé la question, pourquoi c'est mieux de faire comme ça, de cuire le vin dans une casserole? Parce que d'après que les tuyaux que je vous ai dit, ça s'appelle Mefousta, pasteurisé. Il y en a des poskim qui disent, puisque maintenant il n'a pas cuit, même qu'il a cuit le vin, mais il n'est pas monté, c'est pas ouvert. C'est pas ouvert. Mais là, ça ne bout pas. Ça bout avec un extérieur. Non, c'est pas ça. Puisque maintenant ça ne bout pas, alors ça ne s'appelle pas cuit, comme c'est dit à Orlet Sion. Mais là, la Chaïdia, on va dire,
que oui, Quand ça sort, ça bouge. s'appelle Mevouchal et on peut être sommaire sur, on va dire Chazak ou Baour. Dès que ça monte